Les nations se disloquent, Israël s'est réveillé, les signes et les prophètes. Les jours des gentils comptent encore. Oui, bientôt les jours. Dieu Tout-Puissant, nous disons que toi, tu es le Tout-Puissant, car en réalité, tu es le Tout-Puissant. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, il n'y a pas un Dieu qui soit comparable à toi. C'est toi, celui qu'on appelle Alpha et l'Oméga. C'est toi le commencement et la fin. C'est toi la pierre de jaspe et de sardoine. C'est toi le Rubin et le Benjamin. C'est toi celui qui avait dit à Jean, toi Jean mon serviteur, des vivants j'étais mort, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Et ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous t'apprécions ce soir. Nous te remercions ce soir. Nous te glorifions ce soir. Et nous t'acclamons réellement ce soir. Merci beaucoup, Dieu bien-aimé, pour l'inspiration que tu avais donnée à ton serviteur de pouvoir nous inviter afin que nous soyons ensemble. Et je me souviens de ce que David avait dit dans les psaumes. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse descendue sur la tête d'Aaron, sur sa barbe, jusqu'au bord de ses vêtements. C'est là où l'Éternel envoie les bénédictions et la vie pour l'éternité. Et depuis que nous sommes là, Seigneur, depuis le dimanche, nous sentons ces huiles de bénédiction, ces bénédictions de la rédemption qui tombent au travers de la parole, qui tombent au travers des conseils, qui nous environnent au travers de la communion. Sincèrement, nous te disons un grand merci. Dieu bien-aimé, alors que nous sommes dans ta présence ce soir, nous remettons le reste du culte entre tes mains, Seigneur. Après nous avoir parlé des choses profondes ce matin, oh Dieu bien-aimé, concernant la reconstruction du temple, ce troisième temple, nous nous attendons que ce soir, que tu puisses nous parler encore, une fois de plus particulièrement, afin de parfaire notre connaissance, afin de nous ajouter certaines choses, afin que quand nous retournons à la maison, que nous ne retournons pas avec des questions comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, mais que nous puissions dire sincèrement que quand tu nous parlais, nos cœurs brillaient au-dedans de nous. Laisse qu'il en soit ainsi, Seigneur. Alors que nous sommes ensemble, toi tu nous as promis, bien-aimé, que les choses que Daniel avait vues et qu'il avait posé la question, quelle sera l'issue de ces choses. Toi tu avais dit à Daniel, cache ces choses, scelle ces livres jusqu'au temps de la fin. Beaucoup la liront et la connaissance augmentera. Alors mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous demandons, Seigneur Dieu, alors que nous écouterons ces choses, quand nous retournerons à la
maison, même dans nos églises, Père, que nous n'ayons plus de confusion au niveau de notre connaissance. Car toi, tu as promis cela. Et si ce soir, Seigneur, quelqu'un est malade, oh Dieu bien-aimé, dans le message que tu as donné au prophète, il y a une grande partie qui concerne la guérison divine. Car toi, tu es El Shaddai. Tu nous donnes, Seigneur Dieu, le salut pour nos âmes et la guérison pour notre chair. Si quelqu'un est malade ce soir, qu'il soit guéri dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un était affligé en écoutant la parole, qu'il soit consolé, Seigneur. Commence avec nous cette réunion et termine-la avec nous, Père. Bénis beaucoup ton serviteur que tu as donné cette inspiration. Oh Dieu bien-aimé, là où il a fait sortir de l'argent, l'effort consenti, tous ces sacrifices que toi tu pousses le bénir au centuple. Et tes serviteurs aussi, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont dépensé aussi de l'argent pour venir ici, Dieu bien-aimé, bénir leurs églises, là où ils ont laissé derrière eux. Car la Bible avait dit, les jours que toi tu mourrais, la parole avait dit, frappe les bergers, alors les brebis du troupeau seront dispersés. Mais tes serviteurs ne sont pas venus ici pour que les brebis derrière eux soient dispersés. Garde les églises dans leur absence. Nous croyons que tu le feras. Merci dans tout ce que toi tu as déjà fait. Et merci dans tout ce que toi tu feras. Car nous te le demandons. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Et pour ta gloire que nous te prions. Amen. Amen. Nous prenons le livre de croix seulement, au numéro 41, sur les ailes d'une colombe blanche. Dieu envoya son âme.
la foi ne fut pas oubliée par le Père du ciel. Il me donna son signe sur les ailes d'une colombe. Oh, sur les ailes d'une colombe, l'ange comme neige lui envoya son amour. Un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Oh, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour double. Un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. L'hélice de la vallée. J'ai trouvé en Jésus la vie qui est toute chose pour moi. C'est les plus beaux d'entre 10 000 pour mon âme. Il est l'hélice de la vallée et en lui seul j'ai trouvé ma purification et ma guérison, mon réconfort. Dans les peines, appui dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. La brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est les plus beaux d'entre eux, mon âme, mon réconfort. Dans les peines, appui dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. La brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est les plus beaux d'entre 10 000 pour mon âme. Il a prié porté sur lui tous mes soucis secrets, ma tour forte et puissante dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur mes idoles et par sa puissance il m'aime. Même si les mondes m'abandonnent ou que
des Charons, c'est le plus beau d'entre 10 000 Ami de Jésus, quelle joie pour un mignon comme moi. Oh, d'avoir toujours un ami pour moi. C'est Jésus l'ami. Oh, comme mignon bébé. Oh, quelle belle comme mignon. Jésus est bien. C'est Jésus l'ami. Ami de oh, quelle belle douce comme est. Jésus est bien. Ami d'un d'autres mettez cesse pour m'aider soin. Jésus ami qui m'aide et paix ami quand vient. C'est Jésus l'ami. Alléluia. Il est le meilleur ami. Oh, mignon bébé. Oh, quelle belle douce comme est. Oui, c'est Jésus l'ami. Ah, déjà. Mignon bébé. Oh, quelle belle douce comme. Il est toujours un an, mais dans la même et quand approche la mort. Jésus ami, quand j'ai pas Jésus il c'est Jésus l'ami. Oh, comme mignon bébé. Oh, quelle douce comme. Ami, Bamako. Oh, ami, avoir au sein du ciel. Ami. Oui, c'est Jésus l'ami.
s'entend si bien. Directement ici. Nous nous sentons si bien. Mais nous nous sentons si bien. Mais nous continuons à parler du bon Dieu. Nous continuons à parler du Seigneur. Saluez votre frère. Dites-lui que le Seigneur te bénisse, mon frère. Shalom, mon frère. Shalom, de Konangai. Ok. Alamu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez bien mangé. Ah, combien de boules par la grâce de Dieu? Combien? 2. Bon, ok, ça va monter petit à petit. On a essayé 2, si vous serez capable de manger. Si vous terminez les 2, bon, on va aller à 3. Ok. Que le nom du Seigneur soit béni. Ok, l'orateur, il est là. Nous avons maintenant 3355 invités. 11 qui sont venus de l'Angleterre, Angola 155, Belgique 1, Bénin 1, Burundi 1, 2, Cameroun 8, Congo-Brazza 167, Côte d'Ivoire 3, Finlande 1, France 4, Gabon 5, Guinée équatoriale 6, Île Maurice 1, Israël 1, Italie 1, Maroc 2, République centrafricaine 8, RDC 2958, République sud-africaine 12, Rwanda 2, Tanzanie 1, États-Unis 5. Et je viens de voir le frère de Madagascar. Pouvez-vous vous tenir debout? Ah, ils sont là. Ah, je vois aussi les pasteurs Vibidi là. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse beaucoup. Merci, merci beaucoup. Ok, le temps est déjà parti.
Nous allons laisser Pasteur Kayumbi, il sera l'orateur de ce soir. Restez calme, s'il vous plaît. Ok. On vous a demandé de faire un petit effort pour se maîtriser. Afin de permettre à tout le monde de pouvoir écouter. On ne vous empêche pas de dire Amen. On ne va pas faire du méthodisme là-dessus. Bon. Vous pouvez juste comprendre. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous voudrions saluer tous les saints dans cette fête des aigles. Et spécialement, nous voudrions dire merci au pasteur Richard. Qui a pu dépenser autant d'argent pour organiser ces réunions. Nous savons que c'est un grand sacrifice. Je crois que ce sacrifice, c'est pour nous aider à comprendre et à discerner dans quel temps nous vivons. Parce que nous croyons que nous avons reçu un héritage très important. Et cet héritage, c'est ce message que Dieu nous a envoyé. Amen. Je voudrais saluer spécialement tous les hommes de Dieu qui sont venus de loin. Donc spécialement qui ne sont pas de notre pays. Donc je voudrais les saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est évident que nous devons faire un effort pour nous maîtriser. Mais il est aussi évident que quand le vent souffle, l'arbre doit bouger. Quand le vent souffle et que vous voyez l'arbre bouger, c'est tout à fait normal. Mais si l'arbre bouge et qu'il n'y a pas de vent, ça c'est anormal. Mais si le vent souffle un peu, je crois que les branches doivent être agitées un tout petit peu aussi. Amen. Amen. Ce soir, dans la liste de sujets qui ont été inspirés par le Saint-Esprit au pasteur, il y en a beaucoup. Mais j'ai choisi ce soir de parler sur la souveraineté des assemblées locales. Juste pour changer la musique. Parce que c'est comme si on va tout simplement... Vous savez, quand vous vous habillez en rouge, tout rouge, tout rouge, tout rouge, ce n'est pas bien. Mais il faut casser les couleurs. Vous mettez un peu le rouge, vous mettez un peu le noir, ça va s'équilibrer. Donc le pasteur Richard était allé dans des choses un peu plus profondes. Mais ce soir, nous voudrions prendre un sujet tout à fait
pour briser un peu et organiser la musique de la bonne manière. Na poko na elote iko kamata mwali kamoko ya pete pona ko kata mwa moke pe ko zongise yembeli na ndenge mususu. Ce sont des choses que nous connaissons. Et ezali makambo tosili koyeba. Il n'y a rien de nouveau. Eloko ya sika ezali te. Mais nous allons seulement les activer Kasi tokoningisa obele koningisa yango pour que ces choses deviennent réelles en nous. Pete yango eko mapenza solo na kati na biso. Je crois que c'est la raison pour laquelle l'argent a été dépensé. Nandimi ezali pona yango ndembongo ebimaki. Et je crois aussi que c'est la raison pour laquelle nous avons fait un effort pour venir. Nandimi ezali pe pona tina yango nde tosalaki makasi pona koya. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Zambe apambola bino mbala moko lisusu. Si je ne vous dérange pas, je vous prierai de vous mettre debout. Soki nakotongisa bino te nakosenga bino botelema totanga liloba. Comme ça, nous allons lire dans le 3e épître de Jean. Wana tokotanga na mokanda ya misato ya Yohane. Il n'a qu'un seul chapitre. Ezalaka bobele na mokapo moko. Nous allons lire le verset 9 à 12. Tokotanga bande eteni ya libwa kino zomi na mibale. J'ai écrit quelques mots à l'église. Nakomi mwa maloba moke epa na lingomba. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Kasi Diotrephe oya kolingaka kozala bobele moto na liboso na kati na bango alingi koyangela biso te. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, ils en empêchent et les chassent de l'église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bokoki kofanda. Donc, je vais parler sur ce sujet. Il est petit, mais il est aussi très important. Spécialement pour notre pays. Donc, c'est pourquoi nous croyons que le pasteur Richard a été bien inspiré pour qu'on vienne nous parler dans une conférence de ministres de ces choses. Yango tonimete pasteur Richard apema makimala mona mulimu pona kobongisa yango na tinete to ya kuluba yango na kati na liyanga ni ya basali na nzambe lokola oyo boye. La souveraineté de l'église locale. Bokonzi to bonsomi ya losambo ya esika moko. C'est quelque chose que nous connaissons tous. Ezali kama moko biso banso to yebi. Mais je vais le mettre dans une certaine forme et à ma manière, pour que tout le monde puisse comprendre de quoi Dieu a mis sur notre cœur. Je crois que chaque homme de Dieu est un homme spécial. Et Dieu a mis en lui quelque chose de spécial. Je crois cela de tout mon cœur. Je crois que Dieu a mis surtout dans notre pays des dons très particuliers. De ce côté-là, je veux vous assurer que vous n'avez rien à envier d'autres pays. Comme on a parlé du réveil des pays de Galles, je crois que ce qui se passe dans notre pays avec le message, c'est un réveil que vous ne trouvez nulle part ailleurs. C'est un miracle des miracles. Vous savez que même si vous allez aux États-Unis, vous pouvez trouver que le nom de Frère Branham n'est pas connu comme il est connu ici. Mais ici, le serviteur de Dieu dans notre pays ont rendu ces noms populaires. Dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo, quand vous demandez Branham,
on sait vous montrer là où ils sont. bato na bipai nyonso na bituka nyonso ya mboka na biso soki okei otuni Branham ata motunani akolakisa yo epai bato wana basanganaka. Je crois de tout mon cœur que nous avons fait un travail à féliciter. Na ndimi na motema na ngai mobimba ete tosali mosala ebongi kozwa longonya. Je connais des hommes qui ont marché à pied dans ces pays pour aller donner le message loin dans des coins le plus reculés de notre pays. Na yebi bato batambola makolo na kati na mboka na biso pona kokende kote ya sango na basuka na mboka penza. Et ils ne faisaient pas pour un intérêt quelconque. Pe bazalaki kosala yango te pona litomba moko. Parce qu'ils aimaient Dieu dans leur cœur. Kasi ezali pete bazalaki kolinga Nzambe na mitema Et na bango. l'amour de Dieu dans leur cœur le poussait à faire cela. Pe bolingo na Nzambe kati na mitema na bango ezalaki kotinda bango basala bongo. Est-ce que vous dites Amen? Bozali koloba amen. C'est cela qui s'est passé dans notre pays. Yangonde esalami na kati na mboka na biso. Cela a amené un réveil terrible. Yango ememi kolamuka moko ya munene. Je crois un frère américain qui est venu ici pour la première fois. Na kanisi ndeko moko Amerika wa yaki awa pona mbala liboso. Quand il est entré dans une de nos églises, Na tango kotaki na kati na moko na balosambo na biso. quand il est sorti, Tango abimaki je le voyais avec des larmes qui coulaient na sur zalaki ses yeux. komona ye na pisoli kokita. Je lui demandais qu'est-ce qui se passe. Na tuni ye ndeko likambo nini. Il me dit, frère, vous voulez me dire que tous ces gens ici croient le message? Ndeko olingi kolibisa ngai te bato nyonso bazali kondima sango na tango. Je dis, comme vous pouvez le constater. Na lobi lokola yo moko koki komona yango. Vous n'avez qu'à poser la question à chacun d'eux. Esengeli otuna be mutuna na moko na bango. Il dit, mon frère, c'est un miracle. Alobi ndeko na ngai ezali ekamwiseli. Oui, même nous ne savons pas comment cela se fait. Nalobi iyo biso moko toyebi te lolenge kani yango ezali kosalama. C'est véritablement un miracle. Ezali ya solo penza ekamwiseli. Pour une fois, je vais vous demander d'applaudir pour le ministère dans notre pays. Pona mbala moko na kosenga bino bobeta maboko pona basali na Nzambe na kati na mboka na biso. Je sais que Dieu a réservé à chacun de vous une couronne. Na yebi ete Nzambe abombeli moko na bino motole. Mais ça ne nous empêche pas d'applaudir ce que vous avez fait de bien. Kasi ezali kopekisa biso te tobeta maboko pona oyo ya malamu bino bosali. Quand vous lisez les âges de l'Église, Na tango bosali kotanga na bileko na lingomba. vous voyez que notre Seigneur dresse toujours un bilan. Bosali komona nkolo na biso azali kotalisa tango nyonso makambo esalami ya malamu pe ya mabe. Voilà ce que vous avez fait de bien. Voilà ce que vous avez de bien. Voilà ce que vous avez fait de bien. Tala bosali loko boya malamu, bosali loko boya malamu, bosali loko boya malamu. Mais ce que j'ai contre vous, Kasi o nazali kopamela bino. c'est ce que je vais dire ce soir. Yango nde na koloba na poko na lelo. C'est ce que j'ai contre vous. Yango nde nazali yango kotelemela bino pona kopamela bino. Dans le message, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Na kati na lite ya pona nini tozali ebongiselite. Frère Branham dit, Ndeko bana mazali koloba. cependant, nous sommes une organisation. Ata bongo tozali etonga na bato ba eba milengeli na kati na bango. Nous sommes une organisation enregistrée comme telle. Tozali etonga na bato ba eba mbongisi na kati na bango pe toyebani na bakonzi na mboka lokola bongo. Auprès des autorités. E pa na bakonzi ya mboka. Un groupe de gens organisés ensemble pour adorer Christ. Etonga na bato ba eba mbongisi na kati na bango pona kosambela Kristo. C'est ce que nous sommes. Yango nde tozali. Mais nous ne sommes pas dans une dénomination. Kasi tozali kati na ebongiselite. Pourquoi? Pona nini? Pourquoi nous ne sommes pas dans une Pona nini dénomination? tozali kati na ebongiselite. Frère Branham dit, Ndeko bana mazali koloba. personne ne dominera sur nous. Moto moko te akokamata bokonzi likolo na biso. Voyez-vous, Bomoni ce n'est pas une dénomination. ezali ebongiselite. Personne ne dominera sur nous. Moto moko te akozwa bokonzi likolo na biso. Donc, comme vous nous voyez là, Na boye lokola bosali komona biso awa. et comme vous pouvez le E constater, lokola bokoki komona yango. d'après ce message, Yengebene na sango oyo. personne ne dominera sur nous. Moto moko te akokamata bokonzi likolo na biso. Quand je dis personne, c'est alors Tango personne. na lobi moto moko te. Elingi koloba moto ata moko te. Quel qu'il soit, Azalata nani. grand, Munene. petit, Moke. géant, Ngengambe. court, Mokuse. blanc,
noir, jaune, rouge. Personne ne dominera sur nous. Ça ne peut pas se faire. Parce que quand l'ange descend avec le livre ouvert, en ce moment-là, votre esclavage est terminé. Votre esclavage est fini. Parce que cet ange-là qui descend, il descend avec la parole pour la mettre dans la chair. Et il n'y a que la parole qui dominera sur nous. Personne. Mes frères, si vous vivez encore dans l'âge où quelqu'un domine sur vous, alors je regrette. Je ne veux pas aller un peu comme dans une conférence. Je ne suis pas un conférencier, je suis un prédicateur. Je veux que l'esprit vienne sur moi et sur vous, pour que ces choses entrent exactement et se soient dans nos cœurs. Personne ne dominera sur nous. Est-ce que vous dites Amen? C'est simplement une organisation fraternelle de croyants chrétiens. Les gens viennent ici à l'église et cela devient leur église. Donc je vais d'abord vous faire comprendre que ce message est venu nous libérer de toute l'emprise de l'homme. L'âge de l'homme est passé. Ça, c'est l'âge du Saint-Esprit lui-même. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est un constat tout simplement. Quand vous lisez dans la Bible, vous savez que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Et toute parole du Nouveau Testament parle de cette heure. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit quand vous lisez l'Ancien Testament, vous lisez l'ombre. Quand il y a l'ombre, c'est que la réalité est quelque part. Si vous prenez par exemple Genèse 24, vous lisez là, on parle d'un certain Eliezer. C'est l'ombre. Parce que c'est dans l'Ancien Testament. C'est que le vrai Eliezer qui est l'objet se trouve quelque part. Et le vrai Eliezer, c'est William Branham. Donc l'Eliezer dont vous lisez dans Genèse 24, ça ce n'est que l'ombre. Et l'ombre doit vous conduire à la chose réelle. Quand on parle de Rebecca, dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre. La vraie Rebecca, la vraie épouse, elle est assise ici nous regardons. C'est vous qui êtes la vraie Rebecca. Quand on parle d'Isaac, dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Le vrai Isaac, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant remarquez, dans l'Ancien Testament, dans l'ombre, on a envoyé Eliezer pour aller chercher Rebecca. Et quand Eliezer est parti,
Représentez-vous que la vraie scène se passe ici au temps de la fin. Je prends l'ombre pour aller à l'objet. Parce que si vous ne comprenez pas l'ombre, vous ne comprendrez pas l'objet. Mais maintenant, remarquez, il y a quelque chose que je veux dire. Quand Eliezer est parti pour aller chercher Rebecca, il a trouvé Rebecca. Comme vous le savez. Maintenant, il a pris Rebecca. Ils sont en train de revenir avec Rebecca pour aller vers Isaac. Est-ce vrai? Mais maintenant, remarquez. Eliezer n'a pas laissé Rebecca se débrouiller sur la route seule pour arriver jusqu'à Isaac. Eliezer était toujours avec Rebecca. Parlant toujours avec Rebecca. Retenez votre souffle, je n'irai pas loin. Maintenant, remarquez. Quelque chose m'intéresse. Je voudrais attirer votre attention. Avant qu'Eliezer et Rebecca arrivent tout près d'Isaac, Isaac était dans le champ. Maintenant, Rebecca demande à Eliezer, qui est celui-là qui est dans le champ? C'était un service de questions-réponses. Qui est celui-là qui est dans le champ? Maintenant, Eliezer, il dit à Rebecca, c'est Isaac. Mais maintenant, si vous ouvrez votre Bible, c'est dans Matthieu 24, 65. C'est la dernière fois que Rebecca entend la voix d'Eliezer. Genèse 24, verset 65. Au verset 65, c'est la dernière fois que Rebecca entend la voix d'Eliezer en 65. Genèse 24, 65. Et la dernière fois que vous avez entendu la voix d'Eliezer, c'est en 65. C'était terminé. Après cela, on n'a pas parlé d'Eliezer. Après cela, Rebecca est restée en contact. Avec Isaac. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Il n'y avait pas de nuage. Il n'y avait pas un représentant. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait bien expliquer ce qu'Eliezer avait dit. Non, il y avait un contact personnel entre Eliezer Rebecca et Isaac. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, après 65, il reste un contact personnel entre vous et Isaac. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut bien vous expliquer ce qu'Eliezer a voulu dire. Si vous êtes d'accord, dites Amen.
Amen. Il n'y a personne d'autre. C'est pourquoi j'ai dit ce soir, personne, et alors personne ne dominera sur nous. Nous sommes nés libres. Sauvés librement. Nous avons accepté ce message librement. Je suis venu au message librement. Laissez-moi rester dans le message librement. Amen. Amen. Je ne suis pas esclave de quelqu'un dans le message. Parce que dans l'Ancien Testament, un esclave était quelqu'un qui était choisi à faire de n'importe quel travail. Son chef montait sur son dos. Et il devait le transporter. Mais quand l'année du jubilé venait, quand on sonnait la trompette du jubilé, celui qui transportait les maîtres, il pouvait le regarder et lui dire, descends. Maintenant, c'est le temps de dire, descends. J'étais transporté il y a longtemps. À tel point que les dos me fait tellement mal. Alors descends. Il dit non, arrivons jusque là. Je ne marche pas de plus. Pas un pas de plus. Là où j'ai entendu la trompette, descends. Descends maintenant, mère. Nous voulons quitter ces assises. Nous voulons quitter ces assises. Pas avec quelqu'un sur mon dos. Alléluia. Alléluia. Parce que l'ange puissant est descendu. Il m'a donné la liberté. Il m'a enlevé tout l'esclavage. C'est alors avec courage que je vais dire, descends. C'est l'âge où toutes les choses doivent descendre. L'ange descend. Celui qui est sur mon dos descend. Tout doit descendre. C'est pourquoi il dit ici, personne ne dominera sur nous. Vous savez, ce n'est pas question de donner beaucoup de citations. Ce n'est pas beaucoup de médicaments qui guérissent. Mais c'est la qualité des médicaments que vous donnez. Ça peut être un comprimé. Un comprimé bien dosé. Quand c'est bien dosé, toute la malaria doit s'enfuir. Alors nous allons bien doser cela. Et là, Frère Branham me dit, dans le seul lieu d'adoration, il dit ceci. Avez-vous paragraphe 148? Là où j'ai lu auparavant, c'est paragraphe 16. Alors, le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Avez-vous remarqué ce qui se passe 3 ans après qu'une grande série de réunions a eu lieu? Une nouvelle dénomination prend naissance. Maintenant, 20 ans ont passé. Il n'y a pas eu de nouvelle dénomination. Parlant de ce message.
Il dit, oh, cher agneau de Dieu immolé, puisse cela n'est jamais arrivé. Si je m'en vais dans cette génération, puisse les gens qui croient ce message, vous croyez le message? Puisse ces gens qui croient ce message ne jamais s'arrêter pour faire une dénomination. Vous mourriez dans votre voie. Ne l'oubliez jamais. À l'heure même où vous aurez la pensée de créer une dénomination parmi vous, peu importe à quel point vous êtes sincère, à l'instant même où vous prendrez pour chef un homme, au lieu du Saint-Esprit, pour confirmer cette parole, à cette heure même, vous mourrez. À l'heure même, quand vous avez même la pensée, c'est pourquoi il a dit personne ne dominera sur nous. Parce qu'à l'heure même où vous avez la pensée de prendre un homme au lieu du Saint-Esprit pour confirmer ce message, à l'heure même, vous mourrez. Laissez-moi vous déclarer que ce message a été déjà confirmé. Il n'a pas besoin d'une nouvelle confirmation. L'ange est venu confirmer ce message. Mais à l'heure où vous pensez prendre un homme, quel qu'il soit, blanc, rouge, noir, vert, géant, pour venir confirmer la parole. Remarquez, frère, vous pouvez lire une citation dans le message de William Branham. Vous entendrez un frère qui vous dit, non, ça, notre pasteur ne nous a pas encore lu ça. Que votre pasteur ait lu ou pas, cette citation-là est au-dessus de votre pasteur. Cette citation-là, c'est le souffle de vie. Cette citation-là, c'est la pensée même de Dieu. Peu importe si mon pasteur le croit ou pas, moi je crois ça. Parce que maintenant Rebecca, elle est face à face avec Isaac. Le grain doit rester au soleil pour enlever toutes les verdures. À l'heure même où vous pensez prendre un homme pour confirmer ce message. Mes frères, ce sont des choses qui arrivent. Des choses regrettables. Mais nous sommes des enfants de Dieu pour combattre pour ce message. Pour une seule parole prononcée par le révérend Branham, je donne ma vie. Je donne ma vie pour ça. Le message dit une chose. Votre pasteur dit une autre. Vous laissez ce que le message dit. Vous prenez ce que votre pasteur dit. Vous mourrez.
Ou bien vous cherchez pour croire ça que quelqu'un vienne de quelque part. Parce que vous êtes en brousse, vous ne comprenez pas. Permettez-moi ma manière libre de parler. Ce n'est pas parce que je vis dans la brousse de Mbujimaï que quelqu'un de la ville de Kinshasa va dominer sur moi. Comment? Ce message n'est pas venu seulement pour les gens de Kinshasa. Ce n'est pas pour des grandes villes. Vous dites Amen? La révélation peut venir de la brousse. Parce que ce n'est pas un homme qui donne la révélation. La révélation, c'est Dieu qui donne la révélation. Et Dieu est souverain avec la révélation. Il la donne à qui il veut. Si Dieu vous a révélé une chose, vous l'avez vérifié avec le message. Vous avez trouvé qu'elle est correcte. Le Saint-Esprit vous l'a confirmé. Vous n'avez pas besoin d'un évêque pour venir quelque part. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour dire Amen à cette parole-là. Amen. Amen. Vous faites un pas. Vous regardez en arrière. Qu'est-ce qu'on dit dans le quartier général? Vous faites un pas. Vous regardez en arrière. Qu'est-ce que mon évêque a dit? L'évêque, le Saint-Esprit doit confirmer la parole. Vous n'avez pas besoin d'une personne pour venir confirmer la parole. C'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. C'est pourquoi nous n'attendons pas que quelqu'un vienne nous dire ce qu'il faut faire. Si vous me permettez une note personnelle, que cette conférence puisse être une conférence de la libération. De la compréhension correcte du message sur ce point. Nous ne sommes pas une dénomination. Mais qu'est-ce que la souveraineté? J'ai parcouru quelques dictionnaires pour vous. Qu'est-ce que on dit souveraineté, souverain? C'est quoi? Dans le dictionnaire universel, on dit souverain. On dit c'est suprême. Suprême. Qui possède l'autorité suprême. Ça entre. La souveraineté de l'église locale. C'est-à-dire une église qui possède l'autorité suprême.
C'est qu'au-dessus de cette église locale-là, likolo na losambo ya esika wana il n'y a pas une autre autorité. mokonzi mosusu azali te. Dans le domaine du droit, Na kati na makambo etali mambi na mibeko to bosembo on dit qu'une cour est souveraine, bazali koloba ete esambiselo eza na bokonzi nyonso, c'est-à-dire qui juge en dernier ressort. eli koloba soki bango bakati likambo esuki wana Qui juge en dernier ressort. bango nde bazali kokata penza likambo ya suka. C'est pourquoi vous avez la grande instance. Obandi na tribunal de grande instance Même quand vous perdez là, ata kuna bosambi yo olongi te vous pouvez faire un appel. okoki komata na esambiselo ya likolo. Mais quand vous arrivez à la Cour suprême, kasi ntango okomi na esambiselo ya likolo ebyanga cour suprême terminé. wana makambo esuki. C'est pourquoi vous voyez quand Fouet Banam parle de la nuée qui est descendue, yango bosali komona ndeko banama ntango azali koloba na tia na lipata oyo ekitaki il dit azali koloba c'est le juge azali suprême. bosambisi oyo aza likolo na banso. C'est-à-dire autour, à sa tête là, il n'y a personne. Na likolo na ye wana moto mosusu azali te. Souveraineté, Bokonzi autorité suprême. ezali bokonzi oyo eza likolo na nyonso. Mes frères, c'est que vous ne comprenez pas le droit que Dieu vous a donné. Bandeko na ngai eza lokola bozali kososola te makoki oyo nzambe to bokonzi oyo nzambe apesi bino. C'est-à-dire une assemblée locale est souveraine. Eyi koloba losambo ya esika moko eza na bokonzi nyonso. C'est-à-dire au-dessus de cette assemblée-là, Eyi koloba likolo na losambo wana il n'y a personne. moto moko te azali. Qu'elle vienne de Kinshasa ou de Bruxelles, Auta na Kinshasa to auta na Bruxelles, qu'elle vienne de Paris ou de New York, auta na Paris to na New York, qu'elle vienne même du ciel. ata soki moto yango auti na lola, Même s'il est extraterrestre, ata azali moto azalaka na mokili oyo te. au-dessus d'une assemblée locale, Likolo na losambo ya esika moko boye il n'y a aucune autorité, mokonzi moko azali te, même pas un ange. ata mwanje te. Quand vous dites que telle église est souveraine, Ntango lobi losambo songolo eza na bokonzi likolo na yango moko, c'est-à-dire elle a l'autorité Eyi suprême. koloba aza na bokonzi likolo na nyonso. Est-ce que vous dites amen? Bozali koloba amen. Vous venez à Mbujimayi, Oye na Mbujimayi vous trouvez mon bien-aimé pasteur André qui est là. okokuta molingami na ngai pasteur André oyo azali awa, Moi je suis là. ngai nazali wana. Il a une plus grande église que la mienne. Aza na losambo ya monene koleka oyo ya ngai. Son église Losambo oyo ya ye est souveraine. eza na bokonzi likolo na nyonso. Mon église Losambo oyo ya ngai est souveraine. ezali mpe na bokonzi likolo na nyonso. Quand nous voulons traiter, Soki tolingi kosolola nous traitons de souverain à souverain. tozali kosolola oyo na bokonzi likolo na nyonso wana bokonzi likolo na nyonso. Vrai ou faux? Ezali ya solo to lokuta. Nous traitons d'égal à égal. Tozali kosolola biso banso molongo moko. Je veux que vous compreniez. Nalingi bokoka kososola. Nous sommes tous des pasteurs. Banso tozali bakengeli. Nous avons tous des églises. Biso banso tozana ba losambo. Votre église de 5 personnes Losambo na yo ya bato mitano. n'est pas moins que mon église de 2000 personnes. Ezali na se ya losambo na ngai te.
Vous êtes souverain avec vos 5 personnes. Même si vous êtes dans la forêt de Mayombe, dans le Mayombe là, vous êtes souverain. Quelqu'un qui quitte Kinshasa, qu'il vient dans la Mayombe avec une grande mallette, elle vous trouve dans votre église souverain. Même s'il vient de Kinshasa, il me trouve moi souverain. Avec mon programme souverain. Avec ma prédication souveraine. Qui vient, tu t'assois dans le banc. Jusqu'à ce que moi souverain, je vous dise quelque chose que vous pouvez faire. Non-ingérence dans les choses intérieures d'une assemblée locale. C'est pourquoi vous voyez les États se battre. Vous voyez les États dignes comme en Afrique ici. Ils refusent certaines injonctions de Paris. Ils disent c'est l'ingérence dans nos affaires. Nous sommes un peuple souverain. Aujourd'hui, je vais vous dire, vous êtes une église locale souveraine. Personne n'a le droit de s'ingérer dans vos affaires. Il n'a pas de droit biblique. Au moins un droit politique. Mais pas un droit biblique. Souverain. Dans le lexique du terme juridique. En droit constitutionnel, on dit caractère suprême du pouvoir étatique. En raison de son institutionnalisation. C'est-à-dire, ce pouvoir ne dérive d'aucun autre pouvoir. Ce pouvoir que vous avez, votre souveraineté, ne dérive pas de notre pouvoir. Personne ne vous a dit vous êtes souverain. C'est Dieu lui-même qui a accepté que vous soyez souverain. Souverain. C'est-à-dire, il n'a pas d'égal dans l'ordre interne. Ni de supérieur dans l'ordre international. Ici, je n'ai pas d'égal. Internationalement, je n'ai pas de supérieur. Souverain. Des choses que je conçois. Si c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de le faire, souverain. Je ne demande pas conseil à qui que ce soit. Souverain. On dit qu'on parle de l'État. On parle de l'État quand il y a la souveraineté.
S'il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas d'État. L'État est alité. Puis-je vous dire qu'on nous parle de l'Église, que quand il y a la souveraineté, quand il n'y a pas cette souveraineté, il n'y a pas d'église. Oubliez l'église. Vous avez au-dessus de votre église un pasteur qui est sous un pasteur de quelqu'un. Sous pasteur d'un pasteur. Sous-ministre des ministres. Mais j'aimerais vous dire, tel que Dieu vous a appelé et qu'il vous a donné cette responsabilité, vous êtes souverain. C'est ça la définition du mot souverain. Égal à lui-même. Égal à lui-même. Vous dites, oh, Pasteur Kayumbi. Mais moi, j'ai mon évêque. Très bien. Voyons un peu ce que Frère Branham dit. La clé pour la porte. Et vous avez tous voté à 100% pour cela. Paragraphe 8. Alors nous avons tenu à cela, voyez-vous. L'église est souveraine. J'ai expliqué le bon souverain. L'église est souveraine. Ce que dit l'église, c'est cela qui tient. Administrateur ou quoi que ce soit d'autre. Dans quoi que ce soit d'autre, mettez évêque, pasteur, docteur. Parce que Frère Branham me dit qui que ce soit d'autre. Les administrateurs où chacun d'eux a une voix, chacun d'eux. Le pasteur a seulement une voix. C'est l'église. C'est la démocratie de l'église. La souveraineté de l'église. L'église en entier parle, c'est tout. Et nous aimons cela. Parce que nous n'avons pas d'évêque ou de hiérarchie ou de surveillant et ainsi de suite pour nous dire ceci ou quoi d'autre. C'est le Saint-Esprit dans l'église qui parle. Et j'aime ces règlements. C'est très bien. Quand vous avez fait votre chose, vous avez regardé avec la parole. Vous avez vu que le Saint-Esprit vous a convaincu. L'église en a décidé de cette manière. Mes frères et sœurs, dans votre souveraineté, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir vous dire quoi que ce soit à faire. Nous n'avons pas d'évêque ou de hiérarchie ou de surveillants et ainsi de suite pour nous dire ceci ou quoi d'autre. Laissez de circuler les églises pour donner des instructions.
Il y a déjà un ange qui va et vient sur la terre pour mettre l'église en ordre. Occupez-vous de votre église. Laissez-moi s'occuper de la mienne. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Ce n'est pas vous qui m'avez placé. Et je ne rendrai pas compte à personne. Je rendrai compte au Dieu qui m'a appelé. Nous tremblons parce que vous ne savez pas qui vous a appelé. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Mes frères et sœurs, ce problème est lié à une mentalité congolaise. Ce n'est même pas lié à la parole. Parce que les Congolais veulent être chefs. Vous le mettez même chef de rue, même si vous ne le payez pas, il veut être là. Il veut qu'on l'appelle chef. 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 Le Congolais veut être le premier. C'est moi le premier à recevoir le message. Qu'est-ce que ça fait? Même si vous êtes le premier, qu'est-ce que ça fait? Les chemins pour aller au ciel ne passent pas par vous. Les chemins pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Paul est venu le dernier de tous les apôtres. Mais il a reçu plus de révélations que Pierre. Recevoir le message le premier. C'est quoi? Ça signifie quoi? C'est moi qui vous ai baptisé. C'est quoi? Ça fait quoi? Parce que le baptême d'eau ne me donne même pas le droit d'être sauvé. Le plus baptême important, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est celui-là qui me donne le droit d'aller au ciel. Ah, Pasteur Kayumbi est conflictuel. Mais il veut seulement parler de ces choses. Mais si on ne presse pas un bibon, mais le puits va ronger partout. Pressons le bibon, laissez le puits sortir, et ça va vous faire du bien. Tout cela, c'est lié à une mentalité congolaise. C'est une affaire congolo-congoleuse. Parce que les autres personnes, ils ne comprennent pas ce que nous disons. 40 ans, nous tournons autour de ça. C'est moi qui suis évêque. Non, moi je contrôle tout. Mais la souveraineté, vous en faites quoi? À partir d'aujourd'hui, vous ne me contrôlez pas. Moi je dis non. Ça c'est moi. Si vous voulez continuer, continuez. Moi je suis souverain. Partout où je parle, je parle comme souverain. Je parle mon ticket dans la poche. Quand je termine, je ne dis pas payez-moi le ticket.
Parce que payez-moi le ticket, c'est là où on va vous avoir. Vous n'aurez pas le ticket si vous ne marchez pas avec moi. Je refuse ces dollars malodorants. Je vais garder ma liberté. Amen. Amen. Pour que quand j'ai la conviction d'une chose, je dis cette chose-là librement. Souverain. Partout où vous allez. Vous avez votre Bible. Vos brochures. Votre conviction en vous. Vous vous dites vous-même, je suis souverain.